Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci pour votre soutien. Que signifie la fin de la saison 2 de The Night Agent, la série d'espionnage de Netflix, déjà renouvelée pour une suite? On vous explique tout. Alors quelle était la série de Netflix la plus vue de 2023, la suite de The Night Agent était forcément très attendue. Sortie le 23 janvier sur la plateforme de streaming, la saison 2 de la série d'espionnage n'a pas déçu, avec 10 nouveaux épisodes sous tension pour le héros Peter Sutherland, le personnage joué par Gabriel Basso, et son acolyte Rose, Luciane Buchanan. Si vous avez déjà fini cette saison 2, vous savez que la fin ouvre sur la saison 3 à venir, déjà annoncée par Netflix. Mais que faut-il comprendre de ce final? Voici quelques explications sur la fin de la saison 2 de The Night Agent, qui est passé numéro 1 du top Netflix en seulement 24 heures. The Night Agent, Netflix, à la fin de la saison 2, Peter et Rose parviennent à stopper l'attaque terroriste. Dans le 10e épisode, le flashback nous apprend enfin le nom du courtier en information, qui était resté jusque-là anonyme. Il s'appelle Jacob Monroe et on le découvre 8 ans plus tôt en compagnie d'un homme politique. Si le visage de ce dernier ne vous dit rien, on découvre à la fin de l'épisode qu'il s'agit en fait du gouverneur Hagan, candidat à l'élection présidentielle. Dans le présent, le FBI évacue le siège de l'ONU, qui est la cible de l'attaque terroriste fomentée par les hommes de Victor Bala pour se venger. Rose parvient à identifier Marcus, qui avait revêtu l'uniforme d'un agent de sécurité de l'ONU. Ses complices sont tués ou arrêtés, mais lui parvient à s'échapper. Les démineurs parviennent à neutraliser les 14 bonbonnes de gaz KX, mais Marcus en a gardé une. Il se rend à l'hôtel de Sloan et prend cette dernière en otage. Peter explique à Rose l'accord qu'il a passé avec le courtier pour la retrouver. Ils se rendent à l'hôtel pour interroger Sloan et trouvent Marcus. Ce dernier prend la jeune femme en otage. Rose comprend que la dernière bonbonne se trouve dans l'hôtel et lance l'alerte, puis elle se glisse sur la terrasse de la chambre de Sloan. Rose tire dans la vitre et Peter profite de l'effet de surprise pour abattre Marcus. Rose et Peter disposent de seulement quelques minutes pour provoquer un incendie pour arrêter la climatisation et contenir le KX. Que se passe-t-il à la fin de la saison 2 de The Night Agent sur Netflix? Peter veut se rendre et tout avouer à Catherine, Amanda Warren. Il fait promettre à Rose de l'oublier car elle sera toujours en danger si elle vient à son secours. Rose aspire à retrouver une vie normale. Les larmes aux yeux, elle regarde Peter monter dans la voiture de Catherine, qui lui donne des menottes. De leur côté, Nor et sa mère obtiennent l'asile politique. Elles reçoivent aussi un chèque de dédommagement pour la mort de Farhad. Plus tard, on apprend que Nor travaille à la bibliothèque. Rose lui rend visite. Grâce aux informations de Jacob Monroe, Hagan a fait tomber son adversaire Patrick Knox, qui avait dirigé le programme Foxglove et vendu des armes chimiques à Victor Bala. L'homme politique se retirant de l'élection, Hagan, un isolationniste, va être élu. The Night Agent, Netflix, ce qui nous attend dans la saison 3, au vu de ce final. À la fin de la saison 2 de The Night Agent, Catherine et Peter se trouvent devant la Maison Blanche. Elle lui révèle qu'elle a été chargée de mener l'enquête sur son père à l'époque et que ce dernier a accepté de devenir agent double pour que son fils sache qu'il avait tout fait pour se racheter. Catherine propose alors une nouvelle mission à Peter, en échange de quoi son ardoise est effacée. Il doit travailler pour Jacob Monroe et faire tout ce qu'il lui demandera, pour gagner sa confiance et démanteler, puis exposer son réseau. Une mission top secrète, même pour le Night Action. Maintenant, vous attendez qu'il vous appelle, lui dit-elle. Un nouveau clin d'œil au point de départ de la saison 1, où Peter était chargé de répondre au téléphone du Night Action. Voilà surtout de quoi ouvrir en beauté la saison 3 de The Night Agent, déjà annoncée par Netflix. On peut donc supposer que Peter va relever cette mission dans la suite de la série, qui devrait explorer les conséquences de l'élection de Hagan à la Maison Blanche. Reste à savoir si Rose sera de retour ou non dans la vie de Peter, ce qui semble très incertain vu la promesse qu'il lui a demandé de faire. L'acteur Gabriel Basso a livré les premières informations sur cette saison 3 de Night Agent dans une interview à Télé Loisirs. Que arrive-t-il à Rose à la fin de The Night Agent saison 2? À la fin de la saison 2, on a des nouvelles de Rose lorsque celle-ci rend visite à Nor, qui travaille comme bibliothécaire. Elles déjeunent ensemble et Rose lui apprend qu'elle est retournée en Californie, elle a repris son travail et a même eu une promotion. Elle suit une thérapie et semble aller bien. Je peux enfin commencer ma vie, dit-elle.
Cependant, on comprend qu'elle n'a toujours pas oublié Peter, même si elle n'a plus de nouvelles de lui. Reste à savoir si on la retrouvera ou non dans la 3e saison. Que arrive-t-il à Nor à la fin de The Night Agent saison 2? À la fin de la saison, Nor et sa mère obtiennent l'asile. Nor est choquée de recevoir un chèque en dédommagement de la mort de son frère Farhad. Elle travaille à la bibliothèque mais va devoir reprendre ses études pour obtenir ses diplômes aux États-Unis. Qui est la taupe dans The Night Agent, saison 2? Dans la saison 2 de The Night Agent, Peter a enquêté sur Warren Teddy Sears, un agent de la CIA qui a vendu des informations confidentielles à Jacob Monroe. Ce n'est qu'à la toute fin de la saison 2 que l'on comprend qui est vraiment Jacob Monroe, Louis Ertom, dont on ignore le nom pendant presque la totalité de la saison. Il vend ces informations à Hagan, le candidat à la Maison Blanche, ce qui lui permettra donc de contrôler le futur président. Le père de Peter était-il coupable dans The Night Agent? À la fin de la saison, Catherine confie à Peter qu'elle avait été chargée d'enquêter sur son père. Elle lui avoue que ce dernier avait accepté de devenir agent double, pour que son fils puisse savoir qu'il avait tout fait pour se racheter. Qu'est-ce que le Night Action? Le Night Action, dont le héros fait partie, est une cellule ultra-secrète du FBI, chargée du contre-espionnage. Ses membres enquêtent lorsqu'il y a des fuites dans les organisations de l'État. The Night Agent saison 2, date de sortie, acteurs, tournage, combien d'épisodes? Tout savoir sur la saison 2 de la série de Netflix. La saison 2 de The Night Agent est sortie le jeudi 23 février sur Netflix, près de 2 ans après la mise en ligne de la première saison. La production a été retardée en raison des grèves des scénaristes et des acteurs survenus en 2023 aux États-Unis. Cette deuxième saison se compose de 10 épisodes, toujours portés par l'acteur Gabriel Basso, qui incarne le héros Peter Sutherland. The Night Agent saison 2. À propos de cette deuxième saison de The Night Agent, comme la première, il est difficile de décrocher devant cette deuxième saison de The Night Agent. À défaut d'être subtile, cette série d'espionnage est très efficace. Elle utilise des gros ressorts et ne fait pas appel à une psychologie très développée des personnages, mais est-ce vraiment ce que l'on recherche dans ce genre de programme? Cette saison 2 de The Night Agent est comme la première, sans temps mort et sous tension permanente, encore plus vers la fin de cette salve, lorsqu'elle se concentre sur les plans des terroristes. Mais l'intrigue secondaire, à propos de Nor, l'actrice Ariane Mandy, qui jouait le rôle de Danny Nuné dans la série The L Word, Génération Q, employée à l'ambassade iranienne, est sans doute la plus réussie, avec un personnage féminin bien plus intéressant que Nelly Rose. Là encore, le public est toujours tendu, tremblant pour Nor à la moindre scène et ébahi parfois par son cran. Les scénaristes n'ont d'ailleurs pas hésité à faire des choix tranchés et à aller assez loin dans les rebondissements. Découvrez l'intégralité de la critique ici. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo. Interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.